Salut à tous les amis. Alors, la review de l'écran fantastique. Reboot, se caché par la tête du zombie, là. Hein, ou du rôdeur, ou du zombie, comme vous l'appelez comme vous voulez. Écran fantastique reboot numéro 39. Celui-ci qui est sorti le 13 mai dernier. On est le 11 juin, là. Donc, il dure 2 mois. Hein, il dure tout le mois de mai et tout le mois de juin. Voilà, donc, en gros, en résumé des 2 mois de cinéma, série et tout ça. Donc, un numéro plutôt riche en contenu. Donc on va voir ça tout de suite. Donc le film de Danny Boyle, donc très attendu, 28 ans plus tard, qui est la suite de 28 jours plus tard, entre autres. Et on parle de destination finale, tout ça, plein de sujets intéressants dedans. Voilà. D'ailleurs, Alain Slokoff, le responsable du rédacteur en chef du magazine, a annoncé qu'il y aurait quand même un numéro par mois de l'écran fantastique. Voilà, que ce soit l'écran fantastique reboot, donc l'écran fantastique magazine normal, et fantastique, j'ai du mal à le dire, vintage. Donc celui-ci. Ça, c'est le dernier en date. Le Special Slasher numéro 2. N'hésitez pas à le consulter, j'avais fait la review déjà il y a quelques jours de ce numéro. Et le prochain arrive, il arrive là très, très vite. Il arrive au mois de juin, théoriquement. Voilà. Il y avait aussi, tiens, celui-là, tiens. Les Dents de la Mer aussi, ça c'était le précédent. Voilà, sommaire. Avec une rubrique Ciné-Flash toujours aussi riche en contenu. Hein. Donc, donc il y a pas mal de news. Hein. Dans les news, qu'est-ce qu'il y a il y a du Starship Troopers dans les news. Voilà, il signera l'adaptation de ces films. Voilà, il y a un film qui est annoncé. Là. Hein, Starship Trooper, quand même, ça commence à dater. Depuis le temps qu'on en parle. Voilà, on verra bien ça très prochainement. Voilà, les news toujours. Donc, des films actuellement en développement, tout ça, il y a de tout. Hein. Voilà, Arkham, Lovecraft. Arkham, Lovecraft. 6, 7ème page. Ici, et à côté, le box-office remis à jour, du coup, au mois de mai, parce que là, c'est le box-office du mois de mai, avec Minecraft, le film, numéro 1 du box-office US, suivi de très peu par Captain America, quand même. En France, c'est un peu différent, puisque c'est Captain America qui est devant Mickey 17. Ouais. Ouais, bon, après, les chiffres, ça bouge. Voilà, allez, on passe à la rubrique sur nos écrans. Sur nos écrans, avec les maudites. C'est ce. Les maudites. Et c'est sorti le 21 mai. Distribution Panavasta Vidéo. Ok. Donc ça, c'est du cinéma. Non, ça, c'est pas Doctor Who hein, que vous voyez ici. Hein. C'est pas des cabines. Voilà, les linceuils de Cronenberg. Voilà. Ensuite, on a toujours la sélection cinéma, hein, comme d'habitude. Donc tout ça, c'est la sélection, vous l'aurez compris, cinéma. Voilà, avec ici une page entière pour Destination Finale Bloodlines, quand même. 4 étoiles. Hein. Ouais, je vous avais dit que c'était bien comme film. Il est sorti le 14 mai, le film. Voilà. Il est déjà prévu en Blu-ray, DVD. Il est déjà en précommande, déjà sur pas mal de sites. Voilà, on continue ici avec Minecraft, le film. Une étoile, ratage assuré. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas d'écho florissant sur le film. Piégé. In the Lost Land, dans les mondes perdus. Ouais, d'accord. Le nouveau Caïn. Un nouveau Caïn qui est sorti le 26 mars dernier au cinéma. Donc il est toujours peut-être visible dans certains cinémas. Nouveau Caïn. Ensuite, on a Sinners. Il est sorti au mois d'avril celui-là, Sinners. Ça commence, ouais. Beaucoup de films. On passe à la rubrique VOD.
Donc Netflix et consorts. Hein. Donc ici on a Bienvenue à Utopia. Ça c'est sur Paramount Plus. Voilà, on a tout. On a de tout. On a Falling Star sur la plateforme qui s'appelle Shadows. Plateforme c'est un peu horreur fantastique. Voilà. Review de The Electric State qui est sorti, qui a eu un petit carton sur Netflix hein, quand même. Un gros, enfin un blockbuster. C'est le blockbuster de Netflix hein, du mois dernier. Voilà, on a Révélation aussi sur encore du Netflix. Hein. Odessa Disney+. Voilà. Pas vu Electric State. Ici, on a deux films ici. Rats, avec... et ça, c'est sur Shadows. Et là, c'est encore sur Shadows, les règles de Jenny Payne. Les sorties cinéma remis à jour, sorties France. Donc les grosses sorties à venir, hein, en gros, si je compte à partir d'aujourd'hui, ça tombe bien parce que ça commence à partir du 11 juin sur le... 11 juin, on a The Life of Chuck. Ouais, d'accord, on en a parlé tout à l'heure. C'est du Stephen King. 18 juin, on a 28 ans plus tard. La Grande-Bretagne vit depuis 28 ans sous le joug d'une terrible épidémie. Quelques groupes de non-affectés subsistent. Megan 2.0, c'est le 25 juin. Il y a Jurassic World Renaissance au mois de juillet, le 2 juillet. La semaine d'après, le 9, il y a Superman. Il y a beaucoup de films, Legacy. La semaine d'après, 18... Toutes les semaines, il y a un film intéressant. La semaine d'après, 16 juillet, Souviens-toi l'été dernier. La semaine d'après encore, 23 juillet, Les 4 Fantastiques. Entre autres. Le 30 juillet, on a un Dracula, apparemment. Le 6 août, on a Freaky Friday 2. Ouais. Après, on a The Conjuring, un peu plus loin, le 10 septembre. Plus loin encore, on a du Mortal Kombat 2 au mois d'octobre. Hein, et un Predator au mois de novembre. Donc, en quoi un calendrier donc, qui va aussi s'enrichir au fur et à mesure des semaines. On continue l'actualité avec Elio. Elio. C'est quoi? C'est un film, Elio? Ouais. Sorti le 18 juin, donc il n'est pas encore sorti. Un film qui sort la semaine prochaine. C'est du Pixar, bien sûr. On voit bien les couleurs, c'est du Pixar. Oui, on parle de Pixar dans l'écran fantastique, oui. On parle de film Pixar. Hein. Ça reste du fantastique. Animé. Donc, interview avec les réalisateurs. Voilà. Là, on est sur 4 pages. Même plus, 6 pages. Donc, gros dossier quand même sur ce film Pixar. Là, traduit par Pascal Pinto. On enchaîne sur un film qui est sorti le mois dernier, c'est Les Maudites. Il est sorti le 21 mai. Donc c'est un film espagnol, hein, vous l'aurez compris. Interview, réalisateur, scénariste. Voilà. Là aussi on est sur 4 pages et c'est toujours... Non, c'est pas là, c'est l'actualité. Else, sorti le 28 mai, il est sorti il y a pas longtemps celui-ci. Else, long métrage le plus insondable de la compétition proposée pour le festival de Gérardmer 2025. Ok. Donc un film, encore du genre. Interview avec toujours les scénaristes et réalisateurs. Là on est sur 4 pages. Voilà. Ensuite on a encore un film qui s'appelle V. Aurore, la nouvelle référence du genre. Dans sa grande vigilance, découverte de nouvelles tendances, le festival de Gérardmer 2025 a diffusé 3 longs métrages. Originaire du Vietnam. Ah, d'accord. Gagne du terrain en Asie. Ok, donc on a 3 films vietnamiens apparemment. Donc, sélection de 3 films vietnamiens avec interview des réalisateurs. Voilà, il y a les affiches ici. Hein. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur une série télévisée qui s'appelle Iron Heart. Iron Heart. Voilà, Iron Heart.
La relève d'Iron Man est arrivée, vous l'aurez compris. On est sur Disney+, parce qu'on parle Marvel. Interview avec le showrunner, la showrunneuse, parce que c'est une femme en l'occurrence. Nouvelle série à visionner à partir du 25 juin sur Disney+. Donc elle n'est pas encore arrivée, la série, elle arrive que le 25 juin. Voilà. En gros, enjeu de la guerre entre le Wakanda, le royaume sous-marin de Talokan, la jeune Riri Williams avait été condamnée à mort par Namor, le prince des mers. Ouais, ça vous dit quelque chose, ça, Namor? C'est du Marvel. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu. J'avais pas entendu parler de Namor, moi. Pour avoir osé créer un détecteur de gisement de vibranium, ouais, dont les humains allaient pouvoir bénéficier grâce à son armure volante fabriquée à Wakanda. Riri a aidé Shuri, la nouvelle Black Panther, à remporter la victoire décisive contre Namor. Après ce spectaculaire aventure décrite dans Black Panther Wakanda Forever, la jeune surdouée est de retour à Chicago, sa ville natale, mais sa fabuleuse armure en vibranium, elle est restée à Wakanda, forcément, car la reine Shuri refuse que la technologie de son pays puisse être étudiée et dérobée par d'autres nations. D'accord, donc on est vraiment sur une série... À voir si ça vaut le coup d'être regardé. Bon, en tout cas, ce sera sur Disney+. Bon, à l'heure où je paye mon abonnement à 1,99€ par mois, j'entends en profiter. Voilà, donc... Voilà, interview comme d'habitude de la showrunneuse et entretien avec la super-héroïne qui joue le rôle de Riri Williams. Donc on la voit en photo ici. La jeune femme là, qui joue, qui est aussi l'actrice principale de... Voilà. Ah, on a un gros dossier là, on a quand même un dossier avant. Là on a 2, 4, 6... Là, on a quand même 8 pages sur le sujet. 8 pages pour une série qui commence que le 25 juin. Donc c'est considéré comme une preview. Et ces propos recueillis toujours par Pascal Pinto, le spécialiste voilà, des séries notamment. Ensuite, on enchaîne sur déjà, oui, rubrique pour les inconditionnels du format physique. Rubrique DVD et Blu-ray. Et Blu-ray 4K, tout ce que... Voilà. Avec Azrael. C'est quoi? C'est un film? Je pense, oui, Azrael. C'est États-Unis, Estonie. Ok. Donc il sort en... Là, il sort en Blu-ray. On a le film Wicked, Magicien d'Oz, hein, qui était sorti il y a quelques temps maintenant. Qui avait été plutôt un succès... un gros succès plutôt. Hein. Comédie musicale à succès. Voilà. Ce film quand même... on parle quand même d'un film qui a... Attends, États-Unis, Japon, Canada, Islande, Royaume-Uni, hein, quand même. 2h40 le film. Donc là, il sort en Blu-ray. Hein. Voilà. On a Kraven the Hunter, qui est un film assez moyen. Ouais, quoi qu'il est... Voilà, il sort en édition 4K. On a Hérétique, que je vous avais conseillé aussi, Hérétique. Un pilot. On a Hérétique avec Hugh Grant. Celui-ci, je l'ai pas encore vu, celui-là. La bande-annonce m'avait plutôt convaincu, la bande-annonce. Et le murmure du diable. Voilà, ça c'est la sélection. La première valse de sélection. Hérétique à voir aussi absolument. Ça a l'air pas mal ça. On continue avec toujours la sélection DVD et Blu-ray. Twist Nerve, c'est quoi ça? C'est un film UK, donc anglais. Rendu célèbre par sa lancinante partition sifflée imaginée par une reprise dans Kill Bill. Ok, donc à voir. Apparemment, ça c'était du direct DVD, ça, apparemment. Direct au Blu-ray, on voit. La Résistance, voilà, sélection ici de 4 DVD Blu-ray. Enfin, Blu-ray en l'occurrence, hein, parce qu'on est maintenant dans le Blu-ray. La Nuit des Maléfices, Rage, plus Fast Company, Darl Invincible et Le Maître du Temps. Ensuite, on continue. Ah, il y a dans l'écran fantastique qu'on parle vraiment d'édition physique sur plusieurs pages. C'est plutôt bien. Avec ici Requiem for a Dream. Ça, c'est le film culte de Darren Aronofsky. Avec Jennifer Connelly, évidemment. Voilà, donc il ressort apparemment ici en édition. Alors, je sais pas c'est quoi comme édition. C'est Blu-ray 4K. Ouais, c'est forcément Blu-ray. Ouais. Le film en 4K, d'accord. C'est une combo Blu-ray 4K aussi. On a Tim
Ça, c'est un film qui était sorti aussi. Ça, c'est un film anglais aussi. Ouais, il sort direct en. Là, c'est DVD et Blu-ray, a priori. Voilà. Ici, on a 4 autres films en Blu-ray. Donc, The Borrower. On a Fire in the Sky, Bliss et Deliver Us. Voilà. Donc, on a 4 films. Les résumés, comme d'habitude, dans les camps fantastiques. Et on enchaîne forcément sur un réalisateur, forcément Darren Aronofsky, Aronofsky, pardon, rencontre avec un touche-à-tout du génie, forcément. Ah, pourquoi il est là? Ah oui, il était invité par la Cinémathèque française au début du mois dernier, d'accord. Donc ils ont fait une rétrospective sur le réalisateur. Le réalisateur américain de The Fountain et The Black Swan. C'est confié, voilà, avant d'aller présenter Requiem for a Dream, qui ressort en Blu-ray 4K. Donc, interview ici sur 2 pages. Ensuite, on enchaîne sur les livres du mois. Donc, une sélection de l'écran fantastique. Les chroniques de... D'accord. Si vous ne savez pas quoi lire, bah, ça vous... Voilà, c'est une sélection. Ici, regardez-moi ça. Ah, il y a du David Lynch, apparemment. Non, du Paul Lynch. Ah oui, parce que David Lynch, il écrit pas des bouquins. Du Paul Lynch. En plus, il est décédé, le monsieur. Ciné-livre. Ça, c'est les livres un peu plus... Ciné-livre. La science fait son cinéma. Ciné-livre, voilà. A Very British Horror. La Hammer, tout ça, ouais. On passe aux rubriques bande dessinée. Ici, avec du Superman. All Star Superman de Grant Morrison, évidemment. Voilà, Fantôme de l'Opéra. Ici, BD traditionnelle. Moi, ce que j'aime, c'est le monstre. C'est une BD qui multiplie les prix prestigieux. Émile Ferris, la reine du roman graphique. Interview ici sur 4 pages, même plus. Regardez, c'est joli, hein, ce qu'elle fait. C'est joli. Faut aimer, mais... Ah, on est même sur 6 pages. Voilà. 6 pages. Plutôt bien dessiné. On enchaîne avec les rubriques Vidéodrome. Ça, c'est les jeux vidéo. Sélection du bimestre. Voilà. Avec ce mois-ci, on a... Enfin, ce bimestre, parce que ça dure 2 mois. Donc on va dire pour ce mai et juin, on a quand même Expédition 33. Il sort il est sur PS5, mais il est aussi sur Xbox. On a Assassin's Creed, Civilization 7, The First Berserker, Atelier Humain, l'alchimiste des souvenirs, Xenoblade Chronicle et Sound of Midnight, forcément. Ça, c'est l'exclu Xbox. Il est en bas, ici. Ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti. Voilà. On a un petit retard, forcément. Voilà. Mangamania. Voilà, Mangamania. Heureusement qu'il y a les magazines, parce qu'avec tout ce qui sort. Voilà, donc... ça a l'air d'être intéressant, ça. Diamond Little Boy. Là. Voilà, donc à voir la sélection, ce qui vous intéresse. Ensuite, on enchaîne sur... Ah bah tiens, un gros placement de produit pour le tour du monde fantastique. Pour... Ah oui, autant faire du placement de produit pour le magazine. Fantastica, on enchaîne sur Fantastica. Pour les inconditionnels du genre. Les Dents de la Mer 4. Voilà, Les Dents de la Mer 4. Ça fait suite un peu au dossier. Au numéro sur le sujet. Fantastica, les masques de Fantomas. Pour les fans. Pour les fans, j'avouerai, je suis pas très fan de Fantomas, pour ma part. Mais pour les fans inconditionnels du genre, alors, on est sur plusieurs pages. On est vraiment sur le gros dossier. Fantomas. Voilà. On va pas trop s'attarder là-dessus. Fantomas.
ici. Ah ouais, ils ont sorti le gros dossier qui tue. Regardez-moi ça. Ouais. Voilà. Tac. Tac. Dossier réalisé par Laurent Silvestrini, s'il vous plaît. Donc un très gros dossier. Allez, on enchaîne sur Mexique macabre. Alucarda. Je suis pas. J'avouerai que je suis pas un très gros fan des films mexicains, hein, mais bon, ça peut intéresser certains. Voilà. Et voilà. Écrit par le spécialiste, monsieur Frédéric Pizzo Ferrato, le spécialiste. Et on enchaîne sur un mémoriam sur monsieur Val Kilmer. Voilà. Qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant. Donc on revient un peu sur sa filmographie. Voilà, il y a d'autres personnes qui nous ont quittés ici, à savoir Geneviève Page et Eleonora Georgie. Elle avait tourné pour du Dario Argento. D'accord. On enchaîne, allez, sur Toxic. Avec un espèce de zombie, là, qui est... je sais pas d'où il sort. Ah oui, c'est 28 ans plus tard, forcément. Et le gros dossier, bah oui, parce qu'on n'en avait pas beaucoup parlé. Il est en couverture, pourtant. Il a fallu attendre la fin du magazine, hein, quand même, mais bon. Pour un film qui n'est pas encore sorti. Il s'agit bien sûr de 28 ans plus tard, l'infestation continue. Voilà, donc... 28 ans, voilà. Donc, l'actualité de ce film très attendu. Alors là, c'est le descriptif. Regardez-moi ça, il y a des belles images du film. Voilà. Voilà. Un nouveau monde. The Last of Us, inspirant. Ouais. Tournage débridé. Voilà. Très beau fond. Ah oui, il parle de The Candyman, d'un mec de The Candyman. Ah oui, il a fait Danny Boyle, un remake. Alors c'est une... Il n'a pas été réalisé par Danny Boyle. Ok. Voilà, il y a des images du film qui sort le... Je rappelle le 25, je crois, un truc comme ça. Le film. Faut que je vous dise tout à l'heure sa date de sortie. Le 20 juin, il sort. Donc on est quand même sur 2, 4, 6, 8 pages. Je pense qu'ils en reparleront pour la critique. Parce que dans le prochain numéro de l'écran fantastique. On enchaîne sur... Bon, on est toujours sur 28 jours plus tard, dans un autre dossier. 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard à la source du mal. Ils reviennent un peu sur la cohérence entre les deux longs métrages. Retour sur 28 jours plus tard et sa séquelle 28 semaines, des œuvres maîtresses qui ont posé leur empreinte sur le cinéma d'horreur des années 2000. Donc Erwan Bargen revient sur ça en 2 pages. Voilà, ok. On enchaîne sur l'actu. Voilà, destination finale Bloodline. La mort, une affaire de famille. Interview avec monsieur Greg Perry, le producteur de la série, j'allais dire, du film. Voilà, ici. Interview du monsieur pour tout savoir sur le film, ou presque. Avec des belles images, on regarde maintenant les références. Là. Images tirées du film. Avec ici Candyman, le Candyman, enfin l'acteur Tony Todd, hein, qui nous a malheureusement quittés il y a quelque temps. Lui aussi nous a quittés, décidément. Beaucoup d'acteurs nous quittent en ce moment. Tony Todd qui paraît amaigri là, sur la photo. Là. Voilà. Je pense qu'il y aura un très 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 gros hommage à Tony Todd dans le prochain numéro, parce que Tony Todd c'est surtout Candyman, mais c'est aussi... il a joué dans Star Trek aussi, la nouvelle génération aussi. Bah oui, je crois qu'il a même joué dans Deep Space Nine, il me semble, à vérifier. En tout cas, Tony Todd, c'est un acteur de film d'horreur, voilà, qui nous a quittés. Ce qui nous a... Je sais pas s'ils le savaient quand ils ont mis en boucle. Non, je crois pas. Ah si, ils ont mis décédé en novembre 2024. Ah bah ils ont dû faire Tony Todd dans l'écran fantastique déjà. Ils l'ont dû faire il y a quelques mois, l'hommage. Donc autant pour moi. Ils nous a quittés il y a un petit moment maintenant. En novembre 2024. On enchaîne sur l'interview des réalisateurs de Fricks. C'est ce que c'est. Ici, sur la droite.
À gauche, là, sur votre écran. Voilà, toujours lié à destination finale, toujours les réalisateurs, tout ça. On a un gros dossier à la fin, sur quand même. Parce que ça termine ce numéro, je crois. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin. Donc un numéro assez riche assez riche. Gros dossier sur 28 ans plus tard et destination finale Bloodline. Voilà, Fantomas à l'écran, très gros dossier aussi pour les fans. Voilà, un numéro très riche à découvrir encore en kiosque pendant un mois quasiment. Parce que là, ils mettent le prochain numéro, sort le... Je crois que c'est début juillet. Hein. Où est-ce que c'est écrit en bas? Ils mettent parution juillet, donc ce sera vers le 12-13 juillet, un truc comme ça. Avant le 14, il sortira. Prochain numéro de l'écran fantastique Reboot. Avec 28 ans plus tard. Disponible en kiosque. Voilà. Allez, bon visionnage de film, les amis, et à très bientôt.